sentiment que justement cette liaison entre le milieu de terrain et l'attaque, je crois qu'André Césaire est apte à faire ce travail. 37e minute de jeu. D'autant plus qu'il est encore très jeune, 24 ans, né le 6 mars 1989 à Franceville. Il avait remplacé Chilimboué aujourd'hui. Il remplace le capitaine de la formation des Diables Rouges, Oscar Ewolo. Oscar sort d'une crise de attention à ce ballon, attention à cette descente, c'est un ballon très dangereux. Au point de pénalty, il est avancé, la frappe au fond au fond de filet. Burkinabé, voilà. Le but burkinabé a été marqué à la 38e minute. Malonga, Francis Nkanga a lâché prise. L'attaquant burkinabé est parti, voilà les fans de burkinabé qui se réveillent. Il a joué, c'est donc la frappe devancée. 38e minute de jeu, scénario non souhaité par les Congolais. Regardez, il est libre de tout marquage. Voilà. C'est ce que nous disions. Il a frappé au second poteau. Au pied, il est mort. Makita Papou et l'épicier étaient pratiquement libre de tout marquage sur la même ligne. Voilà, bon, ce qui vient de mettre le ballon au fond de filet, ce qui complique la situation des Diables Rouges. Il faut égaliser. Il faut à tout prix égaliser. Voilà, depuis le début de ces éliminatoires, on n'a pas vu les Diables Rouges courir après le score. C'est une attaque un peu plus fébrile qui marque très peu. Et lorsque le Congo a marqué, c'est beaucoup plus les défenseurs. Alors quelle sera la réaction des attaquants congolais? Nous craignons que ça puisse compliquer l'équipe. Mais nous sommes encore en première mi-temps. Oui, il faut parler plutôt de la réaction des joueurs congolais. Parce qu'un but doit se marquer par un défenseur tout comme par un milieu de terrain. Je voudrais bien parler de l'attaque des attaquants comme tel. Justement, Alain Pasteur, ce but met en confiance les Burkinabés qui savent finalement voyager. Samedi dernier, ils ont battu le Niger à Niamey 1-0. Et aujourd'hui, ils viennent de marquer les premiers. Ce but les met en confiance, quitte aux Congolais de vite réagir pour ne pas donner possibilité à ces Burkinabés d'accentuer leur pression et certainement d'alourdir le score. Surtout, il ne faut pas que les Congolais commencent à douter. Voilà. Il faut qu'ils jouent crânement leur jeu et leur chance. Prince Onyangue sur le côté gauche. Chris Malongantaï garde le contrôle du ballon. Il y a eu main, non sifflé, mais un Burkinabé qui est au sol. Ouais, j'espère qu'il ne joue pas la farce. J'avais dit que nous avions été impressionnés par l'efficacité de ce joueur Bansé, ce joueur burkinabé. Nous l'avons vu évoluer lors de la dernière CAN. Il avait impressionné l'Afrique du football et là, il vient de prouver qu'il sait obtenir des buts, inscrire des buts, aussi bien de la tête que du pied. Et libre de tout marquage, vous voyez bien. Il vient donc d'inscrire le premier but dans cette rencontre. Maintenant, il va falloir que Kamel Djabour mette toutes les stratégies en place pour permettre à son équipe de revenir au score afin d'envisager avec beaucoup plus de bonheur. Mais vous voyez comment le soigneur burkinabé laisse expressément son sac sur l'aire de jeu, sous prétexte qu'il accompagne le joueur dehors. Vous savez, les minutes, c'est tout ça aussi. Il est en train de... Voilà. Attention à ce ballon. Les Congolais vont repartir avec Prince Onyangue, l'épicier Maël ou Fabrice Ndama. Fabrice Ndama, ce sont des Delventinga à la tête. Ballon bien capté. C'est Fodé Doré qui a bien joué de la tête, mais le portier burkinabé veille au grain. Oui, il était sur la trajectoire du ballon. Et... Voilà, Alain Passeur, scénario inattendu. Le Congo mené ici au stade municipal. Ouais, scénario catastrophe. Comme on peut dire, mais il y a encore à jouer dans cette rencontre. Tout peut arriver dans un sens comme dans un autre. Et nous souhaitons que les Diables Rouges prennent la direction des opérations, que ce but ne soit pas un coup de massue fatal à l'équipe congolaise. Les jeunes ont du répondant, ils ont des ressources, ils pourraient bien revenir dans cette partie. Les jeunes ont du répondant, ils ont l'obligation de le faire parce que toute la nation congolaise est avec eux. On va suivre ce coup franc à la 42e minute de la partie. Coup franc
tiré par Delvendinga. La défense burkinabé ça fait. Delvendinga va tirer ce coup franc. Mal négocié par Presoniangue. Les burkinabés se dégagent. Ballon sorti donc en touche. Francis Ganga. Le Congolais va repartir avec Francis Ganga, le centre, la reprise de volée de Fodé Doré raté. Le Congo garde le contrôle du ballon. La frappe au-dessus de la barre transversale. Belle tentative, mais... Belle tentative d'Herman Lakolo. Largement au-dessus de la barre transversale. La minute s'égrène et nous rapproche de plus en plus de la mi-temps. Le Congo a toujours mêlé un but à 0. Ce n'est pas encore une fatalité. Tout peut encore arriver. C'est Césaire qui a souvent l'habitude de marquer dans cette position. Ouais. Les Congolais menés sur leur stade. Mais vous savez, être mené, comme vous l'avez dit, ne signifie pas perdre forcément le match. Non, pas du tout. Les Congolais ont la possibilité de faire une séquence du match, Robert. C'est une séquence moins concentrée. Ils ont encaissé ce but. Il faut donc repartir. Sur le banc de touche du Congo, il y a encore des joueurs. Il faut noter, Robert, que devant ce coup, la défense congolaise est restée très attentiste. On a vu Makita Papou et l'épicier Tsonga aller. Mais en dehors des deux, il y a d'abord eu Francis Gonga qui s'est laissé tout effacer de l'autre côté temps à l'attaquant burkinabé de faire son centre. D'ajuster son centre. À pareil moment, Alain, c'est souvent difficile. C'est difficile. Souvent difficile. On va donc suivre ce joueur qui est étalé. Ce joueur qui est étalé. On ne sait pas de qui il s'agit. On va revoir la frappe. Elle n'est pas passée loin de Gondi Césaire. Voilà Bancé qui demande aux autres de calmer le jeu. 8h de l'après-midi au stade municipal. Ouais. Les Congolais courent derrière le résultat. Qui va sortir sur Civière. On se demande bien. Ça doit être Prince Onyangue, j'ai comme l'impression, mais je n'ai pas encore vu le dossard. Vous savez, il y a des changements qui ne sont pas attendus pour l'instant. Maintenant, le Congo a besoin des attaquants. Et si jamais un milieu défensif se fait mal, ça peut tout fausser. On va suivre ce ballon de Delvendinga au point de pénalty. Tranquille. Ça ne donne rien. Le gardien Daouda, Diakité. Du côté de Ouagadougou, ça doit bouger à l'imposteur. Absolument, ça doit. C'est un résultat positif qu'ils sont en train de réaliser. Bancé. Ah là 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 là, il était mis à Dieu. Le deuxième but n'était pas loin. Oh là là, ça n'est pas fini. Oh là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un véritable frappeur. Un frappeur. Aristide Bancé. Et bon du pied. Le deuxième but n'était pas loin. Il avait sérieusement frappé. Heureusement que Mouko Barel veillait au grain. Alain, je crois qu'à la mi-temps, Kamel Gabou va tirer les leçons de ces 45 premières minutes. Voilà, Bancé, sans élan, la frappe tendue et une superbe détente. Parade de Mouko Barel. On va suivre ce ballon. Le Congolais avec Delvin Ndinga, Fodé Doré, bousculé à l'entrée de la surface de réparation. Joli coup franc. Ce qui offre un joli coup franc. Voilà, les Burkinabés qui ne font que discuter. Surtout Charles Caboret qui a le brassard. Finalement, il n'a pas le fair play dans le sang. Chaque fois, il ne fait que contester. Alors que la faute est flagrante. L'attaquant congolais a contrôlé le ballon de la poitrine. Mais le défenseur burkinabé n'a pas joué le ballon. Il a mis au sol. Mais la contestation est là. Alain, on peut penser peut-être à une égalisation congolaise. Un endroit idéal. Voilà, nous jouons la 45e minute de la partie. Ce sera certainement la dernière action. La dernière action certainement. Un coup franc idéalement placé. C'est Fabrice Ondama apparemment qui prend l'élan. Il y a quand même quelques frappeurs qui sont là. La défense, le mieux, s'est formé du côté burkinabé.
On va donc suivre ce ballon. Un coup franc idéalement placé. Qui le tire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fabriqué ces jeunes? Il faut se concentrer. L'arbitre demande qu'on reprenne le coup franc. Le coup franc de Francis. Oh là là. Bien dévié par le portier. Oh là là, quelle frappe. Francis Gonga a superbement frappé ce ballon. Mais le portier burkinabé a mis le ballon en corner. Ça discute côté burkinabé. On revoit le coup franc. La balle allait. C'est plutôt le Et elle allait être pleine lucarne Alain. Ouais. C'était bien Bon, ajusté. le corner joué, il n'a rien donné. Voilà la mi-temps. C'est la mi-temps. Au stade municipal de Pointe-Noire. Municipal de Pointe-Noire. Sur ce score d'imputation en faveur du Burkina Faso. Résultat non attendu. Il faut dire que l'arbitre jusque-là se comporte bien. Ah, c'est bien, oui. Voilà, les Congolais. Irréprochable cet arbitre. Les Congolais sont menés. Les Congolais sont menés sur leur terrain. Deuxième mi-temps, Il Robert, reste 45 minutes. qui doit nécessairement porter les Diables Rouges dans la bataille, chercher à scorer pour revenir au score justement, parce qu'ils sont menés. Et si nous restons avec ce résultat de la mi-temps, ce serait très fatal pour les Diables Rouges. Qui seront obligés l'aire de jeu avec le ballon. Les Congolais vont donner donc le coup d'envoi de cette deuxième période. Devant le ballon, Fodé Doré, Delvendinga. Deuxième mi-temps décisive. Il faut replacer les joueurs. En première mi-temps, on a constaté que les deux latéraux congolais donnaient beaucoup de possibilités aux attaquants burkinabés de terminer leurs actions. Là, la deuxième va commencer. Le Congo va jouer son va-tout. L'idéal serait que le Congo égalise. Un but partout, ça va peut-être suffire, mais il faut gagner parce que encaisser le premier ne suffit pas perdre forcément. Là, la deuxième mi-temps, les Congolais qui gardent le contrôle du ballon. On attend de ces joueurs Diable Rouge plus de percussion. Francis Gonga qui joue avec voilà, Delvin Dinga. Le son de Delvin, contrôle de la poitrine, la frappe de Conté Césaire. C'était une occasion de but, une occasion. Les Congolais ont compris qu'il faut inquiéter ce portier burkinabé qui n'a pas eu trop de travail à faire en première mi-temps. Il faut absolument l'inquiéter. Il faut l'inquiéter. Conté Césaire a percussion. frappé, il a de la frappe, il a une frappe lourde. Il nous l'a démontré chaque fois qu'il joue avec Léopard. Mais en défense, il faut également faire un grand travail, celui de ne pas donner possibilité au Burkinabé de jouer. Makita Papou, lui qui a fait une bonne partie contre le Gabon samedi dernier. Et aujourd'hui, il a été attentif sur ce but. Lui et l'épicier Tchonga. Attention, les Burkinabés, bon c'était là, prêt à armer son tir. Les Diables Rouges vont se relancer. Delvendinga qui joue avec Fabrice Ondama, le centre. Un ballon sortant, contré par la défense burkinabé. Alain Pasteur. Au vu de la première minute de cette deuxième mi-temps, on peut se dire que les Diables Rouges ont été sévèrement sonnés, il faut le dire. Ils ont été ramenés à l'ordre par le staff technique. Absolument, ils ont absolument intérêt de revenir dans cette partie. Il faut dire que l'attaque montre de plus en plus les signes de beaucoup de percussions, beaucoup d'engagement physique, et beaucoup d'à-propos également devant la buts. Il faudrait également à la défense de veiller au grain parce que le but burkinabé a montré des signes de beaucoup de rêverie, il faut le dire ainsi, de l'otage central. On a vu l'épicier Tchonga et Fabri Makita aller sur un joueur alors qu'il y avait ce poison de pensée qui était libre de tout marquage. Il a ajusté tranquillement son tir et allé mourir au fond de filet. Donc il faut éviter ce genre de situation et se porter véritablement vers l'attaque. Le Congo doit se porter vers l'attaque tout en veillant derrière. Il faut dire que ce match a été suivi sur toute l'étendue du territoire.